Moi, député à l'Assemblée nationale, je proposerai que soit versé le montant de 50 000 francs CFA par enfant et par mois pour soutenir les familles économiquement faibles. Bonjour l'Union, je suis Franck Guéma, marié, père de famille, ancien député élu indépendant du 2e arrondissement de la commune d'Akanda pour la 13e législature 2018-2023. Effectivement, en qualité d'ancien député élu sortant, en 2023, je m'étais présenté aux élections législatives sur le même siège unique du 2e arrondissement d'Akanda. Il y a eu le coup de la libération et les élections n'ont pas été proclamées. Les élections législatives et locales 2025 me redonnent l'occasion de me présenter à nouveau auprès des Akandaises et des Akandais du 2e arrondissement d'Akanda pour briguer le siège de député de leur circonscription électorale. Pour moi, c'est une continuité. Effectivement, nous avions commencé un travail entre 2018 et 2023 en qualité de député et je souhaite continuer ce travail en qualité de député élu pour la prochaine législature. Vous savez, un député, il a bien sûr des projets, des idées à défendre. Et si je suis élu au soir du 27 septembre 2025 comme député du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, j'ai 2 chevaux de bataille que je vais défendre au sein de l'hémicycle de la Maison du Peuple. Le premier cheval de bataille, c'est le chômage. Le chômage pour lutter contre la pauvreté, la précarité, s'agissant des employés ayant perdu leur emploi. Vous savez que quand un employé est licencié, sa vie se brise puisqu'il n'a plus de revenus. Et je souhaite qu'à partir du Code de protection sociale, nous mettions en place dans notre pays un régime assurance chômage, ce qui permettra de donner à tout chômeur ayant perdu son emploi une allocation chômage pour pouvoir amortir le choc de la perte des revenus. Donc ce régime d'assurance chômage, à l'instar du régime d'assurance maladie, permettra à tout employé ayant été sous contrat CDD ou CDI de pouvoir bénéficier d'un soutien de l'État pour avoir une vie plus ou moins normale malgré la perte de son emploi. Il ne s'agit pas d'assistanat, il s'agit de filets sociaux. Et puis bien évidemment le chômage des jeunes, notamment les jeunes diplômés et les jeunes n'ayant pas de diplôme. Vous voyez ces jeunes diplômés qui sortent tous les jours de nos grandes écoles ou de nos universités, ceux-ci sont toujours à la recherche d'emploi mais n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir constituer leur dossier. Et je souhaite que pour ces jeunes-là, on puisse donner une allocation de recherche de premier emploi pour qu'ils puissent procéder à toutes les recherches administratives dans le secteur privé pour obtenir leur premier emploi. Le deuxième cheval de bataille, ce sont les allocations familiales. Vous savez que la CNAMJS, jusqu'à un récent passé, payait les allocations familiales aux Gabonais économiquement faibles. Cela a été un grand secours pour ces familles défavorisées. Les Gabonais économiquement faibles représentent une population d'environ 800 000 compatriotes, soit un tiers de la population, ce qui est énorme dans notre pays. Et ces populations vivent avec des revenus très modestes. Et ces allocations familiales permettaient de pouvoir soutenir les familles pour l'éducation, la santé et l'alimentation de leurs enfants. Ne plus recevoir ces allocations familiales, les Gabonais économiquement faibles que je rencontre dans ma circonscription politique, broient du noir. C'est pour cela que dans le cadre de la redistribution de la richesse, il est essentiel que l'État, notamment la CNAMJS, à travers le Fonds des Gabonais économiquement faibles, puisse recommencer à redistribuer les allocations familiales aux familles des Gabonais économiquement faibles. C'est important dans cette 5e République que nous puissions restaurer la dignité des Gabonais à travers ce filet social qui n'est pas une innovation dans notre pays,
dans les pays organisés, eh bien, la solidarité nationale de l'État passe par les allocations familiales. Par tête d'enfant, on verse un montant et nous, au CNCD, moi député à l'Assemblée nationale, je proposerai que soit versé le montant de 50 000 francs CFA par enfant et par mois pour soutenir les familles économiquement faibles. Alors, c'est une nouvelle corde à mon arc que j'ajoute en tant qu'élu, puisque de 2018 à 2023, j'étais député élu et je souhaite aussi participer davantage au développement local à travers cette candidature de conseiller municipal du 2e arrondissement de la commune d'Akanda. J'ai élaboré avec mes colistiers de la liste du CNCD un programme municipal qui s'appelle Akanda Label. Akanda Label, c'est un modèle de développement local de la commune d'Akanda sur les 2 arrondissements, puisque nous avons une liste aussi au 1er et au 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Ce programme municipal a l'ambition de faire d'Akanda une ville modèle en termes de développement et nous souhaitons aussi développer essentiellement les services de proximité afin de faire d'Akanda une commune où le progrès et le bien-être des populations servent à tous les Akandais et à toutes les Akandaises. Vous savez, au conseil municipal, beaucoup de forces vives vont se retrouver. Et au conseil municipal de la commune d'Akanda, vous savez, il y a 2 arrondissements. Le 1er arrondissement a 20 conseillers municipaux. Le 2e arrondissement a 27 conseillers municipaux. Ce qui fait donc un total de 47 conseillers municipaux pour diriger la commune d'Akanda. Bien évidemment, le CNCD se positionne sur le terrain au cours de cette élection locale pour obtenir la majorité des conseillers municipaux. Si d'aventure nous n'avons pas la majorité des conseillers municipaux, nous devrons faire des alliances avec d'autres forces vives et politiques au sein du conseil municipal d'Akanda pour pouvoir diriger et gouverner et surtout élire le bureau du conseil municipal. Même si nous avons la majorité, je pense qu'il est important de faire participer toutes les forces vives, toutes les forces politiques du conseil municipal à la gestion de la commune d'Akanda, bien évidemment avec le programme Akanda Label que nous défendrons. Dans notre programme municipal Akanda Label, nous avons un pan de notre programme lié à l'économie nouvelle. Nous avons prévu de soutenir une pépinière d'entreprise et nous avons prévu de soutenir un incubateur d'entreprises, notamment numériques pour les jeunes, à travers des financements innovants. Nous allons mettre tout ça en place pour permettre aussi bien, à travers la pépinière d'entreprise, de soutenir les commerçantes, de soutenir le commerce traditionnel que j'avais pratiqué lorsque j'étais député au travers des aides aux AGR, activités génératrices de revenus, que j'avais fait entre 2018 et 2023. J'avais financé plus de 600 jeunes et femmes pour un montant de 100 millions de francs CFA à l'aide de mes fonds de souveraineté d'élus et mes fonds politiques de membres du gouvernement. Eh bien, je souhaite continuer cette œuvre de soutien à l'entrepreneuriat local au sein du conseil municipal pour soutenir les AGR, mais aussi pour soutenir les entreprises numériques, car vous savez, les jeunes Gabonais sont très dynamiques dans ce secteur-là et c'est un secteur d'avenir dans l'entrepreneuriat local. Effectivement, Akanda n'est pas en reste de ce qui se passe dans le Grand Libreville. Toutes les populations réclament l'électricité et l'eau. Nous pouvons dire que c'est d'abord la mission régalienne de l'État, la distribution de l'eau et de l'électricité. Cependant, nous pensons qu'en tant que conseil municipal, notamment Akanda dispose de quartiers qui ont un aspect rural, c'est-à-dire éloigné du développement urbain. Il faut tenir compte de cet aspect-là. Beaucoup pensent que Akanda se limite à la Sablière, à Vrombam, aux Angondiers, mais vous avez une bonne partie de notre
population qui vit encore dans un environnement quasi rural, où il manque l'adduction d'eau, où il manque parfois de l'électricité. Mais c'est essentiellement l'eau qui est en manque. Et nous attendons aussi que le programme du gouvernement puisse parachever l'adduction d'eau dans tous les quartiers de la commune d'Akanda. Cependant, il faudra aussi prévoir des forages, comme j'ai pu le faire dans certains quartiers d'Akanda dernièrement, des forages pour que les populations aient accès à une eau potable, disponible, rapide, pour évidemment subvenir à leurs besoins hydriques en toutes circonstances. Alors nous, au sein de notre programme municipal Akanda Label, nous avons prévu une gestion municipale transparente. Nous allons faire ce qu'on appelle des comptes rendus trimestriels de la gestion municipale qui sera communiqué aux habitants d'Akanda à travers tous les moyens de communication. Chaque citoyen d'Akanda pourra disposer à sa demande de ce qu'on appelle des comptes de gestion de la cité, la commune d'Akanda. Nous allons aussi, pour lutter contre la corruption locale, nous allons faire procéder à une digitalisation de la collecte des taxes. Il est important pour nous de pouvoir digitaliser la collecte des taxes pour permettre effectivement une collecte efficiente des taxes, que ce soit les taxes des commerçants ou autres, la fiscalité d'entreprise, pour s'assurer de la traçabilité des fonds que nous allons collecter auprès des entreprises, des commerçants et autres, mais surtout de la bonne gestion orthodoxe de ces finances qui seront d'abord allouées pour les services de proximité, les services sociaux du conseil municipal va offrir aux populations des 2 arrondissements de la commune d'Akanda. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, dans le Grand Libreville, il y a un problème de sécurité. C'est vrai que depuis l'arrivée du président Oligui Nguema, que nous avons soutenu tout au long de sa campagne électorale pour qu'il soit élu président de la République, mais que nous continuons à soutenir parce que les actes concrets qu'il pose pour le pays sont clairs, bien, nous avons ce problème d'insécurité. Pour lutter contre la sécurité dans la commune d'Akanda, nous allons développer l'éclairage public. Il faudrait que toutes les rues de notre commune soient éclairées publiquement. Il faut que ça soit éclairé, qu'il y ait de l'éclairage même à partir du solaire, car nous sommes dans une vision d'environnement durable. Mais aussi, nous allons mettre en place un système de vidéoprotection pour pouvoir évidemment protéger les citoyens en cas d'agression, et ça nous permettra de contrôler aussi toute l'activité au sein de la commune. Et nous allons bien évidemment mettre en place une police municipale, puisque la loi numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, dans son article 44 nouveau, il est prévu les missions de police pour gérer et contrôler la municipalité. Donc nous allons mettre en place une police municipale pour pouvoir réduire les risques d'insécurité dans les quartiers de la commune d'Akanda. Alors pour impliquer les populations dans la décision et le suivi des projets, déjà je vous ai dit tantôt que nous allons déjà communiquer sur la gestion de la municipalité à travers une communication des comptes et des projets et l'évolution de ces projets tous les 3 mois, tous les trimestres. Mais aussi, nous allons pouvoir leur donner l'opportunité à travers l'initiative locale prévue dans la Constitution de la Ve République qui donne droit à tout citoyen de pouvoir effectuer une pétition. Et si cette pétition recueille 10% des électeurs inscrits dans la circonscription administrative, cette pétition doit faire l'objet d'une étude par le conseil municipal. Donc c'est un moyen que déjà la Constitution donne aux citoyens de pouvoir s'ingérer dans la gestion locale de toute collectivité locale. Alors déjà mon passage au Parti démocratique gabonais a été très court
j'ai fait moins d'1 an au Parti démocratique gabonais. Je vous ai rappelé tantôt que j'ai été élu en 2018 comme député indépendant. Et ce n'est qu'en 2023, à quelques mois, 2-3 mois de l'élection législative d'août 2023, que j'ai intégré le Parti démocratique gabonais. J'ai démissionné de ce parti en avril 2024 et j'ai fait effectivement moins d'1 an au Parti démocratique gabonais. Nous n'allons pas épiloguer longuement là-dessus. Je pense qu'en moins d'1 an, je n'ai pas eu le temps de faire le tour de ce grand parti, mais il est important de noter que ce sont des compatriotes et que, comme dans toute société humaine, eh bien, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Je tiens simplement à dire que l'expérience que j'ai peut-être pu tirer du Parti démocratique gabonais, c'est qu'il faut s'intéresser à la masse, au peuple, et je crois que c'est leur slogan. Alors, en tant que conseil municipal, dans notre programme Akanda Label, nous allons bien évidemment mettre en place des partenariats publics-privés. Vous savez qu'il y a des investisseurs qui ont besoin de toujours s'intéresser au domaine municipal. Et il y a plusieurs pans d'activité dont nous aurons besoin de partenaires extérieurs pour pouvoir financer des infrastructures, pour pouvoir financer des services de proximité. Et cela, bien sûr, en contrepartie d'une concession qu'on leur accordera sur 10 ans ou 15 ans, sur lequel ils pourront tirer le remboursement de leur investissement, en sachant qu'il faudra toujours faire des tarifs ou des prix qui soient sociaux, abordables pour les populations d'Akanda. En cas d'obstacle, vous savez qu'il existe la fiscalité, mais nous ne voulons pas trop d'impôts parce que trop d'impôts tue l'impôt, mais nous allons essayer de développer une fiscalité intelligente permettant de pouvoir innover pour retrouver de nouvelles recettes, permettant, comme je vous le dis, de financer les services de proximité aux populations, les services sociaux, les infrastructures de base. Vous savez, nous voulons mettre en place dans 2 grands quartiers de la commune d'Akanda une école municipale, un dispensaire municipal pour toujours offrir une santé de proximité, une éducation de proximité. Nous voulons mettre des plateaux sportifs dans les grands quartiers de Akanda parce que nous voulons faire d'Akanda une ville sportive. Nous sommes en train d'achever le Gabao Champions League, qui est un grand tournoi de football qui a réuni les 12 équipes des 12 grands quartiers de la commune d'Akanda, de ces 2 arrondissements, qui nous a permis de voir pendant près de 3 mois comment des jeunes Akandais sont sérieux dans une compétition intense de 22 journées. Là, nous sommes entrés dans la phase finale. Les 2 équipes qualifiées pour la finale du Gabao Champions League, c'est le quartier Marseille et le quartier Cap Caraval. Vous voyez, nous avons un programme municipal qui est orienté vers les populations, vers le bien-être, et nous pensons que la liste Akanda Label du CNCD est la liste qui doit mener la gestion municipale de la commune d'Akanda, bien sûr en partenariat avec les forces vives et les forces politiques, mais cela, nous souhaitons vraiment que les populations d'Akanda nous fassent confiance à travers leur vote le 27 septembre prochain et nous donnent une majorité au conseil municipal du 1er et du 2e arrondissement de la commune d'Akanda pour bien évidemment avoir une majorité au conseil municipal de l'hôtel de ville d'Akanda. Alors à ces électeurs qui hésiteraient à voter pour notre liste des locales ou bien pour le candidat à la députation Franck Guéma, c'est de vous dire que si je suis votre député, vous le savez, je suis toujours proche de vous, vous savez compter sur moi et moi je sais que je peux compter sur vous. Je suis en train de faire le tour des grands quartiers du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, maison par maison, cours par cours, parce que pour moi, la politique, c'est une affaire de relations humaines. Il faut apprendre à se connaître et le porte-à-porte et les causeries, c'est le moyen de se connaître et d'échanger directement. Je compte sur vous pour renouveler ce mandat, pour que nous achevions cette construction que nous avons commencée en 2018 en qualité de député. Et cette candidature au local qui est une nouvelle corde que j'ajoute à mon arc est le moyen de vous servir davantage.
Cette nouvelle ambition veut aller plus loin, être au service des Akandais, ne pas se servir d'Akanda, mais être au service d'Akanda et des Akandais pour bien évidemment le bonheur des populations, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, quelle que soit leur classe socio-professionnelle. Akanda est un et indivisible et nous devons continuer à rester ainsi.